Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais relever le défi que m'avait lancé Lucille de la chaîne Lulu Scrap, qui m'avait fait parvenir du coup lors d'un échange précédent, donc il y a déjà maintenant quelques semaines. Elle m'avait envoyé donc une jolie page des ateliers de Karine, donc la page Green and Graphic, donc la 05, que je trouvais très très belle. À l'arrière du coup elle était comme ça. Et puis du cardstock, alors moi c'est une feuille blanche puisque elle avait oublié de m'envoyer la page de cardstock, donc c'est pas grave, je vais le remplacer avec du papier blanc. Et donc à l'intérieur de cette petite pochette, elle avait mis pas mal de petites choses, dont des étiquettes, un petit tampon, on avait un petit cachet de cire, du washi, des petits sentiments, une étiquette argentée et blanche avec une petite breloque, un petit trombone. Alors ça c'est les découpes que j'ai faites parce que j'ai commencé à découper déjà les étiquettes qu'elle m'avait données d'éphéméria. Et donc avec tout ça, il faut que je crée une carte. J'ai deux petites découpes de dies d'esperluette. Et puis bah voilà, donc moi j'ai déjà fait des petits tamponnages du tampon qu'elle m'avait donné avec. Qu'est-ce que j'en ai fait du tampon ? Le tampon, voilà, que voici. Donc c'est un petit tampon feuillage que j'ai refait donc ici. Et donc on va créer une jolie carte avec tout ça. Et on va déjà s'attaquer à la découpe de cette magnifique page que je n'ai pas envie de couper mais qu'il va falloir que je coupe pour réaliser ma carte. Donc j'ai coupé la carte, elle fait 19,5 4 par 10 cm environ. Je vais venir couper du coup le fond de ma carte pour qu'elle soit matée. Voilà, on a notre fond de carte et notre support de carte pour pouvoir mater l'ensemble. Ça donnera ça. Voilà. Maintenant, on va venir faire la décoration avant de procéder au collage. Voilà ce que ça donnerait avant collage. À peu près, parce que je vais rajouter très certainement un petit tamponnage là. Allez, c'est parti pour le montage. Et voilà, notre carte est terminée. Donc vous voyez qu'on a notre fausse couture donc sur le bas. Je suis venue la faire avec un crayon noir à pointe fine, hein, tout simple. Ensuite, je suis venue donc accrocher mes petites étiquettes en matant l'étiquette du fond du coup avec du papier blanc. Je suis venue les coller avec du scotch double face 3D. Je sais pas si vous le verrez bien. On le voit pas vraiment. Pour qu'on puisse avoir en fait l'épaisseur de la petite attache du petit trombone. Non, je vais pas y arriver. Du trombone goutte du coup qui était ici. Je suis venue du coup accrocher avec la petite ficelle qui était fournie avec la petite étiquette, donc la petite ficelle blanche. Je suis venue accrocher donc l'étiquette et la petite breloque. L'étiquette, je l'ai collée pour qu'on ait une différence de hauteur et que la breloque elle soit bien en bas. Je suis venue faire mes tamponnages que j'ai détourés.
Je suis venue coller donc mon petit sentiment et puis les esperluettes l'une sur l'autre. Et puis en haut, même chose, hein, la petite couture, le petit sentiment du coup du bas de la page. Hein. Vous vous souvenez que je suis venue couper, donc quand j'ai coupé la page des ateliers de Karine tout en bas, il y avait ces petits sentiments là. Et puis je suis venue récupérer les autocollants, enfin l'adhésif gris qui est en fait tout simplement sur le bord de l'étiquette. Vous voyez, quand on enlève l'étiquette, on a un petit surplus, on va dire, de gris. Donc moi j'ai récupéré le petit surplus que j'ai coupé en plus. Donc je suis venue récupérer un petit morceau de gris foncé puis un de gris clair pour faire un petit effet de superposition, puis un petit tamponnage du feuillage. Voilà, j'espère vraiment que ce défi est rempli. J'espère que Lulu va me valider mon challenge. Je vais me creuser les méninges pour lui trouver à elle aussi du coup un petit défi à relever. Et puis je vous avais promis dans le bas de la vidéo, vous avez dû voir apparaître qu'il y aurait un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc je vais vous faire voir très rapidement comment faire l'enveloppe qui sera assortie à cette jolie carte, parce que vous savez que moi j'aime bien assortir l'enveloppe à la carte. Donc on va tout de suite faire l'enveloppe. Alors elle fait pas partie du défi, mais je vais quand même essayer d'utiliser uniquement le matériel qui me reste du coup du défi pour vraiment tout utiliser. Donc écoutez, c'est parti. Alors par contre je vais juste un peu tricher, c'est que j'ai repris une feuille de papier. Alors c'est du papier qui est plutôt souple pour pouvoir faire l'enveloppe. Alors c'est du papier, vous savez, du bloc, mon bloc chouchou de chez Action, où il y a du blanc, du craft et du noir, du fin et du épais. Donc là, du coup, c'est le morceau le plus fin que je prends. Vous venez du coup prendre votre carte. On vient se mettre donc 2 biais. Hein, vous voyez, votre feuille, normalement, elle est comme ça. Là, je viens me mettre 2 biais. La carte devant vous, vous l'alignez bien. On vient replier un petit rabat. On marque le pli. L'autre rabat, je marque également le pli. Je viens rabattre du coup le fond. Alors là, vous venez rabattre du coup le bord pour pas que ça dépasse. Et on vient du coup faire le rabat du haut. Voilà. Je vais enlever ma carte pour remarquer les plis. Voilà, votre enveloppe, elle est formée. Donc, je vais venir la décorer. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Notre carte et son enveloppe sont finis. Donc je suis venue accrocher le petit cachet de cire. J'ai fait un fond du coup avec le reste du papier que j'avais de la carte, de la page chez des ateliers de Karine.
J'ai fait une petite fausse couture du coup avec mon crayon à pointe fine noire. Je suis venue donc superposer de nouveau les petites étiquettes, le petit sentiment et puis un petit bout de washi pour relever tout ça. J'ai fait un petit tamponnage avec le tampon. Je l'ai même pas... j'ai mis du noir. Je l'ai même pas colorisé hein, du coup. Et puis à l'intérieur, je suis venue mettre donc le washi également. J'ai fait des petits tamponnages. J'aime bien faire ça. Je fais des tamponnages très foncés. Et puis après, j'essuie en fait finalement mon tampon en finissant de tamponner le... quand c'est plus clair, je trouve que ça fait des petits effets d'ombre que je trouve sympa. Et puis je suis venue remettre le petit sentiment. Du coup, il est interdit de piétiner les rêves et que je trouve trop belle comme citation. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et puis à l'intérieur, on a notre petite carte. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ce défi vous aura plu, que son enveloppe, le petit bonus, vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, vos commentaires, vos petits pouces en l'air, hein, surtout, à vous abonner à ma chaîne et à la partager si vous l'appréciez. Et je tiens à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.